Est-ce que j'ai imaginé que j'allais devenir un grand écrivain de la Caraïbe? Non, pas du tout, hein. Et même quand, il y a même quelques années, je ne l'imaginais pas du tout. En fait, j'ai découvert très tôt le goût d'écrire. C'est une passion qui m'a possédé très jeune. Je noircissais mes cahiers d'écolier alors que j'étais déjà dans le primaire et c'est un plaisir que j'ai gardé, un hobby que j'ai gardé jusqu'à présent. J'écris par passion, j'écris pour m'amuser, j'écris pour mon plaisir. Et je suis mon premier lecteur, donc il faut que je me fasse plaisir. Et le succès est venu comme ça, la reconnaissance comme ça. Je n'ai pas recherché, je n'y ai même pas cru. Gagner un autre prix comme le prix Corbet, décerné par des lycéens de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, c'est vraiment une grande fierté parce que, comme je l'ai dit, être lu, être primé par des jeunes, c'est quelque chose de très réconfortant. J'ai grandi entre une guerre littéraire entre mon père et ma mère. Mon père était un intello un peu très coincé sur la littérature. Pour lui, il y a des genres littéraires pour lui qui n'étaient pas de la littérature. Il ne fallait pas lire les romans policiers, il ne fallait pas lire la science-fiction, il ne fallait pas lire les bandes dessinées, par exemple. Tandis que ma mère, c'était une lectrice totalement éclectique. Elle lisait les romans populaires, ce que mon père détestait. Elle lisait les romans policiers, elle lisait de tout. Et je lisais avant tout, moi, les livres que ma mère apportait à la maison. Et mon père a dû il a dû me traîner dans une bibliothèque de force pour me forcer à lire, pour me faire lire des textes qui n'étaient pratiquement pas de mon âge à l'époque. Mais bien sûr, en grandissant, j'ai apprécié aussi les lectures de mon père, ce qui fait que je me suis toujours considéré comme un lecteur très éclectique. Je lis de tout, tous les genres. Et cela a influencé, je dirais, mon écriture. J'écris des romans qui sont à cheval sur différents genres. Et l'écriture est avant tout pour moi un plaisir, un exercice, une libération. C'est comme ça que je conçois mon travail comme un espace de liberté. J'ai commencé à publier dans les colonnes de quotidien de Port-au-Prince. Et ce sont ces nouvelles qui ont constitué mon premier recueil. Et dans ce recueil, il y avait 13 nouvelles. C'était des nouvelles, pour la plupart, des nouvelles fantastiques, des nouvelles policières et des nouvelles de science-fiction. Donc ça a fait un peu, à l'époque, un tollé, parce que chez nous, on n'écrivait pas ce type de littérature. Donc voilà un jeune qui, pour sa première parution, donnait aux lecteurs à lire quelque chose qu'on ne lisait pas, à Port-au-Prince à l'époque. Et ces nouvelles ont été reprises il y a quelques années par une édition française, les Vendailleurs, ce qui m'a fait très plaisir parce que quelque part, on revient toujours à ces amours d'enfance et on revient toujours à ces textes, à ces premiers textes. Et quelque part, ces premiers textes m'ont toujours guidé, ont toujours été des rails pour ma locomotive. Donc, vous me demandez là, parmi les ouvrages que j'ai déjà publiés, est-ce qu'il y en aurait un qui retiendrait ma préférence? Bon, vous savez, c'est comme demander à un parent quel est son enfant préféré. Bon, de toute manière, le dernier né a toujours une préférence quelque part, mais en fait, on aime toutes ses œuvres. Et chaque œuvre, on l'a écrite à un moment donné. Vous voyez, c'est une expérience, c'est un ressenti, c'est une émotion. Et chaque fois que je relis l'un de mes textes, je me remémore parfois un moment de ma vie. Donc, difficile à dire un roman qui serait un de mes romans préférés. J'ai tendance à citer quelques-uns quand on me pose cette question. La piste des sortilèges, La langue des rues parallèles, Le sang et la mer, Maudite éducation, L'escalier de mes désillusions, le dernier qui a pris le prix Corbet. Mais bref, j'aime tous mes romans.
Vous avez construire un roman, ça prend énormément de temps. Entre l'idée qui vous accroche et faire le bilan des émotions autour de cette idée, c'est variable. Hein? L'escalier de mes désillusions, l'idée m'est venue quelques mois après le tremblement de terre. Et je me suis dit que la situation que j'avais vécue pouvait être le point de départ pour un roman. Donc j'ai gardé en tête l'idée pendant 2 ans. Et ensuite, je me suis mis à l'écriture. Donc pour moi, l'écriture de roman, il faut prendre en compte à la fois tout le moment de maturation et ensuite l'écriture proprement dite. Moi, en général, je trouve que les jeunes sont très vrais quand ils donnent leur impression par rapport à un ouvrage. Et souvent, les adultes sont dans le mondain, un peu dans le snobisme parfois, ils sont dans le faire plaisir, tu vois. Il y a tout un jeu, tandis que les jeunes sont uniquement dans le vrai. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Et moi, c'est en ce sens que j'aime beaucoup le contact avec les jeunes, c'est qu'ils vous posent les questions qu'ils ont en eux, ils disent ce qu'ils pensent, et ils montrent vraiment leur intérêt, ils vous posent des vraies questions sans retenue, et c'est ce que j'ai apprécié encore une fois dans cet exercice avec les jeunes Guadeloupéens que j'ai rencontrés dans les lycées. Mais en fait, je ne vais pas trop dévoiler le roman, mais c'est l'histoire d'un homme qui, la nuit du tremblement de terre, pense qu'il a perdu son ex-femme et ses 2 enfants, et qui plonge dans un exercice d'introspection et sur sa vie personnelle, en attendant de savoir ce qui est arrivé à ses 2 enfants et à son ex-femme. Et un roman qui m'a marqué dans la littérature mondiale, un écrivain, je citerai immédiatement Gabriel Garcia Marquez, qui est un romancier qui m'a beaucoup marqué. Un roman comme 100 ans de solitude et toute la littérature de Marquez, pour moi, c'est une littérature fabuleuse, exceptionnelle. Pour moi, c'est le plus grand romancier que le monde ait connu. Bon, disons une première langue, parce que le créole est la première langue en Haïti. Oui, j'écris en créole. J'écris des pièces de théâtre en créole. J'ai fait une traduction en créole du Petit Prince de Saint-Exupéry. J'ai écrit de nombreux scénarios pour la télévision, pour la radio en créole. Et le créole, c'est une langue qui est en Haïti qui a donné lieu à une très grande littérature, en particulier dans le domaine poétique et dans le domaine théâtral. Bon, moi, je suis très sceptique concernant cette académie créole parce que quand on parle d'académie, on voit immédiatement le modèle français, l'Académie française. Donc, c'est cette peur de voir se figer la langue. Alors moi, je pense que la grande crainte que j'ai, c'est que tout se fige quelque part, alors que le créole, pour moi, il faut laisser au créole sa liberté. Je crois de préférence que c'est l'État qui devrait s'investir dans un appui à la création en langue créole, que l'État investisse dans la traduction des grands ouvrages de la littérature universelle en créole, que l'État s'engage dans la traduction de manuels scolaires en créole, que l'État s'engage dans le soutien aux créateurs pour qu'ils puissent produire en créole. Donc pour moi, ce serait le plus important, mais que des personnes viennent légiférer sur la langue créole, moi, je crois que c'est aux poètes, aux créateurs, aux écrivains à travailler la langue, pas à des pontes, à décider comment il faut faire pour la langue. Je pense qu'il faut laisser à la langue sa liberté comme les autres langues, comme l'anglais, l'espagnol, tout et tout. Il y a qu'en France qu'il y a cette académie de la langue française. Bon, moi, je suis très sceptique quant à cette initiative. Bon, de toute manière, on va voir.